Entre déjeuner, dîner, souper et petits encas, les occasions de consommer ces produits ne manquent pas. Combien cela représente de sucre, de saccharose au terme de la journée? Nous avons sollicité l'aide d'une diététicienne pour le savoir. Alors là, on a une journée d'un adulte qui travaille et puis qui n'a pas beaucoup de temps. Donc le matin, l'adulte en question mange des céréales, genre Bircher avec dedans des fruits secs, des choses comme ça. Cette quantité-là, qui correspond déjà à bien 2 fois la quantité recommandée. Dedans, il met du lait et puis il boit un café, dans lequel il ne met pas de sucre. Ensuite, à 10 heures, il mange un croissant à la pause. Et puis à midi, rapidement, parce qu'il veut écourter sa pause de midi pour partir plus tôt, il boit un ginger tea de Naturaplant parce qu'il pense que comme c'est naturel et puis bio, c'est très bien. Ensuite, il prend un sandwich au poulet parce qu'il se dit le poulet, c'est pas trop gras, ça va être bien. Et puis une salade de carottes parce qu'il a envie de manger des légumes, donc il fait quand même attention. Et puis un petit dessert qui pense que c'est pas trop affreux parce qu'il n'y a pas de crème, hein, donc ça doit aller. Ensuite, à 4 heures, il est raisonnable, il mange les mini ragusa. Et puis le soir, il va faire du sport, il fait d'autres choses, donc il n'a pas beaucoup de temps. Donc quand il arrive à la maison, il se cuit des pâtes. Il utilise une sauce toute prête, il prend à peu près un tiers du pot. Il se fait une salade de maïs, parce qu'il se dit qu'il faut quand même quelques légumes. Alors que je vous rappelle jusqu'ici que le maïs, c'est une céréale. Et la moitié, avec un peu de sauce à salade toute prête, et puis un yogourt aux fruits à la fin. Et puis il boit avec ça un verre de thé froid normal. Plus tard dans la soirée, devant la télé, il mange une demi-tablette de chocolat. En ayant mangé ça, c'est-à-dire en ayant fait attention de prendre des légumes à midi, de prendre ce qu'il croit être des légumes le soir, de manger un yogourt avec ce qu'il pense être une dose de fruits dedans, on arrive à la fin à une quantité de sucre équivalente à ça, c'est-à-dire plus d'un demi-verre pour la journée, ce qui correspond à peu près à 180 grammes de sucre blanc pour la journée. Nous avons refait l'exercice avec des aliments plus appréciés des jeunes gens. Là, on a pris une journée, on va dire type, d'un adolescent entre 15 et 17 ans. Boissons chocolatées et céréales au déjeuner. Petite viennoiserie à 10 heures. Soda et repas tout prêt à midi. Barre chocolatée à 4 heures. Pizza, thé froid et dessert pour le soir. Et même quelques cookies pour la soirée TV. On se retrouve avec à peu près 230 grammes de sucre, ce qui correspond dans un verre de 2 décis à ça, une fois qu'on a mis du sucre en poudre là-dedans. On résume. 230 grammes de sucre pour une journée d'un ado. 180 grammes pour la journée d'un adulte. C'est près de 9 et 7 fois la quantité maximale que l'OMS recommande, soit 25 grammes de sucre raffiné par jour. Si on consomme un grand verre de soda, c'est la même chose. Et quand je dis un grand verre, c'est 2 décis et demi, c'est pas une canette, c'est pas une bouteille du distributeur. Et on est déjà à la dose tolérée. Et avec ça, on n'a encore mangé aucun autre sucre. On n'a pas mis de sucre dans son café, on n'a pas mis de sucre dans son yogourt, on n'a rien fait du tout. Donc ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de respecter ces recommandations. Qu'est-ce qui vous a particulièrement choqué dans ce que vous avez vu ce matin sur cette table? C'est la salade de carottes, qui alors franchement, comme j'achète jamais ce genre de produit, j'étais pas tellement sensibilisée. Et là, j'ai vu, mais alors 17 grammes et demi de sucre dans une salade de carottes, alors qu'on s'attend à manger des légumes quand même, on ne s'attend pas à manger du sucre, enfin pas dans cette quantité-là. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est un des problèmes actuels, c'est qu'en fait, le consommateur est vraiment trompé. Parce que quand on achète une salade de légumes, ou qu'on achète un jus de fruits, ou qu'on achète des céréales qui sont dans nos habitudes, c'est compris comme quelque chose d'équilibré. Vous mangez des légumes, c'est équilibré. Et puis que vous vous retrouvez avec un produit qui est très sucré, c'est comme si vous aviez mis 4 cuillères à café de sucre dans votre Istrette. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Et ça, je pense que c'est vraiment une tromperie. Quelle solution pour éviter l'overdose de sucre caché des aliments préparés industriellement? C'est simple, préparer soi-même son repas. Pour éviter les mauvais choix de notre dîner d'adulte, cela donne un thé maison avec peu de sucre, des carottes crues coupées en bâtons, un sandwich au roast beef et pour le dessert, un cake maison. Si on compare ce repas avec celui-ci, sur le plan des sucres purs, donc du sucre blanc qu'on a vu avant, ici on se retrouve avec à peu près 90 grammes de sucre. Ici on se retrouve à peu près, si on rajoute du sucre là-dedans, on se retrouve
1, 20, 22 grammes de sucre si on rajoute là-dedans. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. En plus, c'est moins cher parce qu'ici, on est à peu près à 10 francs et ici, on est à 6 francs. L'autre solution, si on n'a pas envie de se faire un repas comme ça, pique-nique, on cuisine un peu plus le soir et puis on a son reste à emmener le matin pour le midi.